Et vous les soldez à combien? 1500, 15 francs. C'est pas cher. C'est pas cher, 15 francs. Comment 1500? 1500 nouveaux? 150 000 francs? Vous êtes sûr que c'est pas les crédits non? 150 000 francs pour une bouteille de vin? Mais dis donc, mais il y a des quoi s'y retenir des piscines pendant 8 jours, hein? Dis donc! Écoutez, apportez-moi le cardo, là, il faut que j'avale la pilule, là, hein, qui en peut plus. Ah, dis donc, pas l'air content, ouais, c'est pas lui qui paye, hein? Oh! Ça me rappelle quand j'étais avec mon père, on était allé dans un grand restaurant. Les garçons étaient venus nous verser un petit peu de vin. Et il attendait derrière. Mon père a dit, mais qu'est-ce qu'il a à attendre derrière moi avec la bouteille de vin à la main? Tiens, si tu veux, regarde. Il m'a versé un fond de verre. Il ne croit pas qu'il va me compter pour le verre entier, non? Oh! Qu'est-ce que c'est? Ah! Voilà les homards, voilà les homards, voilà les homards. Ah, depuis le temps qu'on attendait, celui-là. Mais qu'est-ce qu'il a, les homards, dis donc là? Et mais il y a plus des carcasses que des homards, là. Non, j'ai dit, il y a plus des carcasses que des homards. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tout cassé. Il a fait un atterrissage forcé. C'est un homard qui l'a filé à l'anglaise avant d'arriver dans mon assiette. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Il s'est battu dans les viviers? Ben alors apportez-moi les vainqueurs pour les vainqueurs, mon sang! Alors, si ça vous a plu, j'ai prévu un autre sketch. Mais laisse la moustache, Laisse tomber! À moins que vous soyez à fond pour la danse. Non! Qu'est-ce que tu en penses, Johan? Par contre, il faut éteindre un petit peu la lumière. Le sketch! Franchement, pour la moustache. Un petit peu, ça va peut-être. Oh! Alors, qui peut couper la musique, s'il te plaît? Pourquoi? Et vous savez que moi, quand j'étais jeune, j'ai faisais de la canine juvénile. Mais il n'y a pas de quoi se manquer, hein? Et alors? Oh! Vous savez que c'est un vrai problème, ça, pour les jeunes, hein, qui font de la canine juvénile. Il y en a qui les vivent très mal. Hein. Moi-même, je les vivais très mal. J'osais même plus sortir dans les journées. J'ai sorti que le soir. Et même la nuit, j'étais fluorescente comme une mission. C'est des verres luisants. Et puis les copains qui se moquaient de vous. À cet âge-là, c'est sans pitié. C'est l'âge de la puberté. Alors, moi j'étais traumatisé, moi, avec mon acné juvénile. Alors, il n'y a pas de quoi se moquer, hein. Alors, l'acné juvénile, c'est quoi? C'est des boutons qui vous poussent comme des fraises au printemps. Hein? Et on n'a plus envie de sortir le soir, alors moi. Et il n'y a pas de quoi se moquer, hein. Et alors, tout le monde, il a fait de l'acné juvénile. Non? Personne n'a fait de l'acné juvénile ici? Non, jamais moi. Et alors, ça commence à 13-14 ans, jusqu'à... Moi, l'année dernière, j'ai fait une réchute. Il n'y a pas de quoi se moquer, hein. Oh! Moi, j'en ai même connu qui ont fait les oreillons à l'âge de la retraite. Hein. Et à cet âge-là, c'est pas les oreilles qui gonflent, hein. Et alors? Alors, moi, j'ai mon père, et il a fait les oreillons à l'âge de 80 ans. Il est allé voir les docteurs. Et le docteur, il lui a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, mon Dieu, vous qui êtes fort comme un chêne? Oui, mais c'est les glandes qui ne vont plus, docteur. Alors moi, j'étais traumatisé avec mon acné juvénile, alors j'ai allé voir le docteur. Et le docteur, il m'a dit, mais c'est normal. Il faut que jeunesse se passe. Non, c'est pas normal. Moi, quand je vais à l'école, je suis le seul, là. Les autres, ils n'en ont pas, là. Mais parce qu'ils sont attardés. Vous êtes en avance. Alors écoutez, je vois que c'est un vrai problème pour vous et je vous propose des solutions. La première, c'est une méthode paramédicale qui vous dure 6 mois mais qui est plutôt douloureuse.
La deuxième, et oui, mais la moustache, elle tient pas. Hein. Si elle a C'est vrai. elle va tenir, Au niveau de la moustache, hein. Bon, allez, on va trouver la moustache. Bon, voilà. Ah, mais il n'y a plus la table non plus. Alors, les docteurs, ils m'ont dit, bon, alors, vous avez des solutions. Et la première, qui est plutôt douloureuse, qui dure environ 6 mois et qui coûte très cher. La deuxième, c'est une méthode, et comment qui m'a dit ça? Des parapapéticiennes. Oui, parapapéticiennes. Plutôt agréable, en 2 ou 3 séances. J'ai dit, eh ben moi j'ai choisi parapapéticienne. Et alors, quand je suis arrivé à Paris, elle a dit tout de suite qu'elle a compris qu'elle avait à faire un pisseau. Comment? Vous avez jamais été pisseau? Et alors? Vous avez jamais été pisseau? Vous n'allez pas dire que j'étais les premiers puceaux sur la terre, hein? Alors, et alors, une pisselle, un puceau? Alors, je suis allé à la rue Saint-Denis. Qui est-ce qui connaît la rue Saint-Denis? C'est à Paris, ça, là. C'est des quartiers chauds. Alors, j'y suis à la rue Saint-Denis. Il habite là-bas. Quand elle m'a vu arriver, c'est sûr, elle a tout de suite vu qu'elle avait à faire un pisson. Hein. Mais elle m'a vexé. Elle m'a dit, dans la chambre, c'est 100 francs. Mais pour toi, ça sera 10 francs dans le couloir. Ah bon? Mais comme j'avais juste 100 francs, j'ai dit, tenez, voilà 100 francs, et ça sera 10 fois dans le couloir. On n'est pas des sauvages tout de même. Je vais l'applaudir franchement 30 ans plus tard parce que Monsieur Patrick, s'il vous plaît. Et maintenant, place à la danse. Allez, c'est parti pour toute la nuit. Erika qui va ouvrir le bal. Bonne